bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est heureux de se retrouver ce soir et de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. Je voudrais bien ce soir d'abord vous saluer et j'espère que vous allez bien les uns les autres. Nous avons prié pour bien des amis qui ont été touchés par ce virus et je crois que le Seigneur fait grâce, puisque pour chacun d'entre eux, il n'y a pas eu de complications. J'aimerais juste profiter de ce temps pour dire que hier, avec les chrétiens de l'église de Cimier, nous avons prié pour un homme qui était rentré à l'hôpital. On avait la crainte que le virus bien soit là, et puis les tests ont été négatifs. J'aimerais donc le signaler pour tous ceux qui ont prié pour cet homme hier. Voilà, il est rentré à la maison et ça va bien. Voilà, on est heureux donc de se retrouver autour de la parole de Dieu et je vais partager avec vous cette bonne parole ce soir en toute simplicité. Et j'aimerais que nous puissions faire quelques lectures dans ce livre merveilleux qu'est la Bible. C'est un livre extraordinaire, la Bible en fait, en réalité. Et je me souviens, il y a quelques années, je me souviens avoir donné une Bible à un ami. Et au bout de quelques semaines, ce dernier est venu me voir et il m'a posé une question. Il m'a dit, Fred, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que ce livre a été écrit? Je ne comprenais pas la raison d'une telle question et je lui ai dit, eh bien écoute, celui qui a écrit le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, bien il a écrit ce magnifique livre de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle. Et il m'a dit ça alors, c'est incroyable, c'est extraordinaire parce que en lisant ce livre que tu m'as donné, j'ai eu l'impression que ceux qui l'ont écrit, que celui qui l'a écrit, j'ai eu l'impression qu'il vivait à notre époque. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le livre de Dieu était un livre d'actualité, et d'une actualité brûlante. Que ce livre, eh bien, il pouvait nous parler de choses qui nous concernent et qui concernent notre temps. Souvent dans l'Écriture, il est question eh bien, des temps. Et par exemple, il est dit lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, etc. Les temps de Dieu, les temps signalés par l'Écriture, par la parole de Dieu. Et quand on regarde ce livre, on peut s'apercevoir que c'est un livre d'actualité parce que c'est un livre prophétique. C'est-à-dire qu'il y a là eh bien, toutes sortes d'éléments prophétiques qui soit se sont déjà réalisés dans le temps, soit sont en train de se réaliser aujourd'hui, soit vont se réaliser dans le futur. Ce livre-là nous retrace l'histoire, notamment de notre monde, de notre humanité, du début jusqu'à la fin. Elle met en lumière eh bien, cette histoire particulière des hommes. Et on s'aperçoit eh bien, que eh bien, Dieu était au commencement de toutes choses, Dieu sera à la fin de toutes choses, et que ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, qui connaît le passé, le présent, le futur, il a pu alors consigner dans un livre, ce livre, la Bible, bien tout ce qui concerne l'histoire des hommes. Et c'est pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, attentivement, on peut être étonné de voir ce que la Bible révèle sur les temps que nous sommes en train de vivre. Elle parle de ces temps-là comme des temps de la fin, comme les derniers jours, les derniers temps. L'apôtre ira jusqu'à dire, il viendra un temps. Il viendra un temps. Il y avait peut-être dans ce temps signalé bien par l'apôtre, et on va le voir au travers de quelques versets de l'Écriture, les temps de la fin notamment. Si nous sommes arrivés dans ce temps-là, alors il va falloir que nous apprenions à veiller véritablement.
c'est-à-dire à manifester une véritable vigilance par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre foi, à notre marche avec Dieu, à notre vie chrétienne. On a besoin bien d'avoir une vigilance accrue dans les temps que nous traversons, que nous vivons. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, veillez et priez, veillez et priez. Jésus dira, eh bien, puisque vous ne savez pas, eh bien, quand le Fils de l'homme viendra, il vous faut donc veiller et prier. Nous avons donc besoin, eh bien, d'être particulièrement vigilants dans les temps, excusez-moi, qui sont les nôtres, et que nous sommes en train de traverser les uns et les autres. Concernant ces temps, eh bien, de la fin, il y a quelques traits caractéristiques que la parole de Dieu nous a laissés. Nous allons nous arrêter sur 3 de ces traits caractéristiques de la fin des temps. Et ces 3 caractéristiques, 3 traits caractéristiques de la fin des temps, sur lesquels je vais m'entretenir avec vous ce soir, on va les trouver dans les lettres que Paul a écrites à un jeune serviteur, notamment qui s'appelait Timothée. Et des lettres dans lesquelles Paul va justement nous parler des derniers temps. Alors nous allons faire quelques lectures ensemble maintenant, chapitre 3 de la deuxième lettre de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 1er, nous allons lire ensemble. Si vous avez la Bible avec vous, c'est bien de la voir, c'est bien de l'ouvrir, c'est encore mieux de la lire. Et nous lisons donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous avons là une description de ce que vont être les derniers jours, ces temps dont Paul dit qu'ils seront difficiles, et il ajoute parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, et il y a là toute une liste de qualificatifs qui concernent les hommes de ce temps-là. Je vais m'arrêter ce soir plus particulièrement sur une expression ici que Paul emploie, puisque au verset 4, il dit que dans ces temps-là, eh bien, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ici, le mot plaisir peut être traduit par plaisir, bien sûr, mais aussi par volupté. Volupté. Nous avons ici, en fait, une dégradation de l'amour pour Dieu. Et elle va se traduire, cette dégradation de l'amour pour Dieu, par une détérioration de la communion avec Dieu. La version Parole vivante dit ceci: ils aimeront le plaisir plus que Dieu, la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Ainsi, les plaisirs voleront alors la place de Dieu. La préférence des hommes ira vers les plaisirs au détriment d'un Dieu qui les aime et qui peut sauver leur âme, remplir leur cœur et changer leur vie. La véritable communion avec Dieu ne sera plus recherchée, elle sera délaissée. Des heures et des heures innombrables seront alors consacrées à toutes sortes de plaisirs, tandis que la communion avec Dieu sera réduite à sa plus stricte expression, sa plus stricte forme. Une petite prière le matin avant de quitter la maison pour aller à son lieu de travail, ou
eh bien, une action de grâce au moment du repas. Et, une action de grâce vite formulée, parce que, eh bien, l'appétit est là. Ouais, un court moment de prière pour un besoin particulier. On vit quelque chose de difficile, alors on se souvient, on se met à prier, peut-être pas très longuement, mais courtement, demandant à Dieu de nous aider. Et ainsi va, eh bien, la relation avec Dieu. Le reste de notre temps, eh bien, est employé à toutes sortes d'autres choses. La vie est ainsi faite aujourd'hui que les hommes ont vraiment le sentiment de ne pas avoir de temps. La réalité, c'est que du temps, nous en avons, mais nous ne le prenons pas forcément pour les bonnes choses. Et ce que Dieu veut, c'est que peut-être nous le réalisions et que nous soyons le plus honnêtes possible avec nous-mêmes. Je réalise que, eh bien, la communion avec Dieu est une chose bien sûr indispensable, mais elle est l'expression de notre attachement et de notre amour pour Dieu. Si j'aime Dieu, si j'aime le Seigneur Jésus, eh bien je vais certainement passer du temps avec le Seigneur. Je vais passer du temps avec Dieu. Je vais apprécier les moments de communion et d'intimité avec le Seigneur. Mais si toutes sortes de choses ont pris la place du Seigneur, si mon amour va maintenant vers eh bien, les plaisirs plus que vers Dieu, alors la communion avec Dieu va diminuer et elle va quasi disparaître de notre vie, Oui, le temps de communion avec Dieu sera alors volé au profit du plaisir. Et il me semble que nous devons veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi dans notre vie. C'est un grand privilège d'avoir la communion avec Dieu, de vivre quelque chose de l'intimité de Dieu. Mais pour cela, nous devons aimer le Seigneur. Aimons-le. Et en l'aimant, alors, apprécions le temps que nous passons dans la communion avec lui et dans sa présence. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement de l'Écriture, dit le Seigneur. Alors, eh bien, si nous aimons le Seigneur, passons du temps avec lui. Passons du temps dans la communion avec Jésus. Prenons peut-être la résolution aujourd'hui, si tel n'a pas été le cas depuis quelque temps maintenant, et peu importe la durée de ce temps, eh bien prenons la résolution d'aimer le Seigneur et de l'aimer d'une manière qui va se traduire par une réelle communion avec Jésus, par un véritable plaisir à la communion avec le Seigneur. Oui, le Seigneur nous veut avec lui. Mais est-ce que nous voulons être avec le Seigneur? Oui, dans les derniers temps, la Bible dit que les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Mais nous voulons, l'Église du Seigneur, dire que nous aimons Dieu plus que les plaisirs que le monde peut nous proposer. Car en réalité, eh bien, Dieu est tellement supérieur, est tellement plus merveilleux et plus extraordinaire que tout ce que le monde a à nous offrir. C'est pourquoi aimons le Seigneur de tout notre cœur et ayons une véritable relation avec Jésus. Et puis, on pourrait lire aussi dans 1 Timothée chapitre 4, une autre pensée ici, mais l'Esprit, chapitre 4, verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La version Semeur dit se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits séducteurs qui vont leur transmettre d'ailleurs de faux enseignements. La parole vivante dit des beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de perdre, mais d'abandonner. Plusieurs abandonneront la foi. Il n'est pas dit perdront la foi, mais abandonneront la foi. Perdre est un acte involontaire. Abandonner est un acte volontaire. Ainsi, certains vont décider de ne plus mettre leur confiance en Dieu, dans sa parole, et en s'attachant à des esprits séducteurs. Ils vont alors délaisser la vraie foi, la foi dans le Dieu vivant et vrai, la foi dans sa parole. Oui, les derniers temps seront caractérisés par cette réalité de plusieurs qui vont abandonner la foi, se détourner de la foi. Ils vont décider en leur âme intérieure, en leur fort intérieur, de ne plus faire confiance dans le Seigneur et dans sa parole. Et ils vont s'attacher, la Bible dit ici, à des esprits séducteurs, à des beaux parleurs, dit la parole vivante, à des gens qui vont les séduire. Et derrière cette séduction, il y aura des puissances mauvaises qui n'auront de but que de détourner les gens de la foi. Mes amis, dans ces temps-là, ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle continue à lui faire confiance. Et nous voulons ce soir dire, nous faisons confiance dans le Seigneur. Nous croyons tout ce que la Bible révèle de Dieu. Nous croyons que Dieu est réel. Nous croyons que Dieu est vrai. Nous croyons que Dieu existe. Oui, nous croyons aussi dans notre Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Nous croyons qu'il est monté au ciel, nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher afin de nous amener dans notre demeure céleste. Oui, nous croyons que du ciel de gloire, où il est remonté, il a envoyé son esprit afin d'équiper l'Église pour sa mission, l'évangélisation du monde, mais aussi pour la préparer pour le jour de son retour et de la rédemption. Oui, nous ne voulons pas abandonner la foi, mais nous voulons décider de garder la foi envers et contre tout. Certes, il y a des moments qui sont plus propices à la foi que d'autres, mais quel que soit le temps que nous vivons, quels que soient les moments que nous traversons, le croyant véritable, l'enfant de Dieu véritable, a décidé de mettre sa confiance dans le Seigneur et il poursuit sa route dans la foi. Il continue le chemin en faisant confiance dans le Seigneur. Oui, nous ne voulons pas abandonner la foi, nous voulons la garder précieusement et nous voulons même qu'elle grandisse, qu'elle progresse. Nous disons à Dieu, augmente-nous la foi, Seigneur. Fais-la grandir dans notre cœur. C'est là notre prière, comme celle des disciples. Augmente-nous la foi, Seigneur. Ah, que la foi nous anime à chaque instant, à chaque moment, et qu'elle nous permette de faire avec Dieu de nombreuses expériences glorieuses, qu'elle nous amène à vivre le miraculeux de Dieu, à vivre le surnaturel, à vivre la fidélité de Dieu, à vivre la bonté de Dieu chaque jour de notre vie. Mon juste vivra par la foi. Il n'aura pas de temps en temps un élan de foi, mais sa vie se traduit par une vie pleine de confiance dans le Seigneur. Mon juste vivra par la foi.
que le nom du Seigneur soit béni. Si l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, alors nous prions pour que le Seigneur nous aide afin que nous gardions la foi. Paul a dit à la fin de sa vie, eh bien, et vous connaissez ce texte de la parole de Dieu, c'est un texte magnifique. Paul dit, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai gardé la foi, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais terminer ce soir avec un dernier texte qu'on trouve dans la lettre toujours à Timothée. Nous allons lire au chapitre 4 de la deuxième lettre de Paul à Timothée, au verset 1er. Chapitre 4 de la deuxième lettre de Paul à Timothée, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous avons là un magnifique passage des Écritures, et nous le voyons encore là, il est question d'un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs, non pas les désirs de Dieu, mais leurs propres désirs, et détourneront ainsi l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Nous avons là aussi un trait caractéristique de la fin des temps, c'est que plusieurs vont se détourner de la vérité. Ils vont détourner leur oreille de la vérité. Et tout cela, pour entendre, pour se tourner vers des choses qui leur sont, semble-t-il, plus agréables. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui vont leur plaire, des choses qui leur feront plaisir. Ils n'ont plus envie d'entendre ce que Dieu veut leur dire, ce que la vérité peut leur révéler, mais ils ont envie d'entendre des choses qui leur conviennent, des choses qui leur font plaisir, des choses qui vont dans le sens qu'ils souhaitent. Voyez-vous, nous avons besoin de faire attention à ce trait caractéristique de la fin des temps. Les choses agréables, sont souvent des choses, qui quelque part flattent l'individu, flattent l'ego. Voyez, des choses qui, quelque part, mettent le moi en avant. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre de Paul aux Romains. Nous avons un texte au chapitre 16 de l'épître de Paul, de la lettre de Paul aux Romains. Regardez ce que dit l'apôtre. Chapitre 16, au verset 17, Paul dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Par des paroles douces et flatteuses. Ils sont des flatteurs, des gens qui flattent les autres en vue de les attirer à eux. Regardez encore ce que l'apôtre Paul, lui, dit encore dans la lettre aux Thessaloniciens,
la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 5, Paul dit « Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Amen. » Nous n'avons jamais nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Ainsi, ces gens, cherchent des prédicateurs qui vont dans leur sens, qui vont annoncer des choses qui leur plaisent, qui leur font plaisir, et qui vont les flatter quelque part, qui vont être pour eux le moyen de voir leur ego y trouver son compte. En réalité, la Bible dit que ce n'est pas cela que nous devons rechercher. En recherchant ces choses-là, on va être conduit à une fausse piété. On va être amené à tolérer le péché dans notre vie. Et on va se laisser aller à toutes sortes de dérèglements. Nous avons besoin de prendre garde à tout cela. La vérité est indispensable à la marche du chrétien, car Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ainsi, la vérité a un pouvoir glorieux et extraordinaire, celui de nous affranchir de la vaine manière de vivre et de nos péchés. Si nous nous attachons à cette parole qui est la vérité, si nous ne détournons pas notre oreille de la vérité pour entendre des choses qui nous seront agréables, alors nous pourrons nous attacher véritablement à la parole du Seigneur, à la vérité, et nous serons ainsi en mesure de nous détourner des choses qui déplaisent à Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. On pourra alors s'attacher véritablement à la vraie parole et nous connaîtrons alors le Seigneur et nous manifesterons alors dans notre vie une véritable piété telle que la Bible enseigne. La Bible dit d'ailleurs que dans les derniers temps, plusieurs auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la vraie piété, c'est notre attachement à Dieu, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre attachement à la parole de Dieu, c'est notre obéissance, notre aptitude à nous soumettre à la parole du Seigneur. C'est cela qui fait la force de la piété. Mais ces gens qui ne veulent plus de la vérité, qui détournent l'oreille de la vérité, qui s'attachent à toutes sortes de faux enseignements, de choses qui les flattent, leur permettent de croire qu'ils sont si importants, ceux-là vont connaître la désillusion tôt ou tard. Vous savez, ces paroles flatteuses, elles sont terribles. Je lisais il y a quelque temps cette parole de Paul lorsqu'il dit « Je le sais en moi, il n'y a rien de bon. Rien de bon en moi. » Ainsi, cet homme est conscient que l'être humain, le cœur de l'homme est tortueux dès son plus jeune âge et qu'il n'y a rien de bon à en tirer en réalité. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus va venir mourir sur la croix pour que nous soyons délivrés de ce mauvais cœur et de cette vaine manière de vivre. Ainsi, le Seigneur met en évidence cette réalité. Elle met en évidence qu'on n'est pas grand-chose, on n'est qu'un grain de poussière, une vapeur qui s'élève et qui disparaît, dit la parole de Dieu, on n'est pas grand-chose. Alors, quand vous entendez de ces prédicateurs, qui flattent leur auditoire en leur faisant croire qu'ils sont si importants, si extraordinaires, mes amis, mettez-vous en veille, mettez-vous en garde à ce moment-là. Et ça, c'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Paul dira, que ce qui est bon en nous, c'est ce que le Seigneur a déposé, c'est ce que le Seigneur a mis. Ce qui est bon en nous, c'est la présence de Jésus dans notre cœur, la présence du Sauveur. Ce qui est bon en nous, c'est l'assurance du salut, c'est le témoignage que le Saint-Esprit rend à notre esprit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est la réalité, de la présence du Saint-Esprit qui agit en nous, qui agit dans notre cœur pour changer, transformer notre être tout entier, afin que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur. Ça, c'est bon en nous. Mais tout le reste, mes amis, tout cela, a eu besoin de la croix de Jésus, de la mort de Jésus, car
de nos cœurs, il n'y avait que toutes sortes de choses mauvaises qui en sortaient. Que Dieu soit béni, parce que le Seigneur est venu dans nos vies, il nous a sauvés, il nous a rachetés, ça a délivré de nos péchés, la vérité nous a affranchis. Alors on ne va pas détourner l'oreille de la vérité, on va s'attacher à la vérité, on va aimer la vérité, on va aimer la parole de Dieu de plus en plus, et ainsi, eh bien, on pourra connaître une vraie piété, on pourra marcher d'un pas ferme avec une foi solide dans le Seigneur, on pourra, eh bien, affronter les obstacles, les difficultés, on pourra surmonter, eh bien, les épreuves que nous aurons à subir les uns et les autres. Oui, mes amis, c'est important, eh bien, que dans les derniers temps, nous ne soyons pas de ceux qui détournent l'oreille de la vérité. La vérité, elle est là, dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Et c'est pourquoi, eh bien, nous insistons si souvent auprès du peuple, pour que ce peuple s'attache à ce message merveilleux que contient la Bible. C'est le message de Dieu pour les hommes, c'est le message de Dieu pour l'Église, c'est le message de Dieu pour chacun de nous et pour chacun d'entre vous. Alors recevez-le, ce message, croyez-le, ce message, attachez-vous à ce message, aimez-le, ce message, serrez-le dans votre cœur, ce message de la parole de Dieu, et le Seigneur sera avec vous. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus juste avant de monter au ciel. Et on trouve cela dans les évangiles. Je vais le lire, eh bien, pour vous. Cela dans l'évangile de Matthieu. Je termine avec ce verset. Jésus dit, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En Dieu nous croyons, confiants.